Et l'arbitre allemand, Monsieur Hartmut Strampe, un arbitre que nous ne connaissons pas, c'est la première fois que nous le découvrons, va donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait donc de cette rencontre entre les Rouges de Manchester United et les Bleus de Bordeaux. Toutes nos félicitations à Pascal Praud qui a commenté dans des conditions difficiles et à ses deux brillants assesseurs, Jean-Michel. Guy et Jean-Pierre, légèrement enrhumés d'après ce que j'ai entendu. Le petit Jean-Pierre, eh bien, ils nous ont fait un grand numéro, parce que commenter dans ces conditions, ce n'était vraiment pas évident. Ils l'ont fait brillamment et ils ont fait le bon choix, messieurs. Voilà, avec les Girondins de Bordeaux qui, nous l'espérons, vont s'inspirer de la performance marseillaise d'hier et aussi de ce que Marseille avait fait ici même à Old Trafford, Jean-Michel. Ils avaient été brillants, les Marseillais. Ils avaient été d'un courage exemplaire. C'est vrai qu'en toute fin de partie, ils avaient dû plier, mais pendant pratiquement 85 minutes, ils avaient fait peur à cette équipe qui pour l'instant est toujours la tenante du titre. Et première action et première entrée de l'Asland dans la surface de réparation. Ouais. Et puis il faut souligner aussi, Thierry, qu'il y a un Français qui est présent du côté de Manchester United, aux côtés du Néerlandais Jaap Stam. Il s'est fait une place, c'est Michael Sylvestre. Michael Sylvestre, oui, qui est très en cote du côté de Manchester United. Le voilà qui a retourné ce ballon. Et il dévisse un petit peu. C'est souvent comme ça quand on dit qu'un garçon est formidable. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion qui se transmet de la position de commentateur aux joueurs sur le terrain. Avec Grenet là. Mikou. Il a perdu le ballon. Roy Keane, le capitaine de Manchester United, en contre. Il va pas loin à Fanou. Ali Carte qui a été donc préféré à sa Belgique. Bonicel. On va avoir des duels magnifiques à suivre, bien sûr, celui entre Bonicel et Beckham sur le côté droit de l'attaque de l'équipe de Manchester, et l'autre duel, François Grenet et Ryan Giggs, un homme en grande forme, le Gallois, sur Beckham, le côté gauche de cette équipe de Manchester. Il a failli intercepter ce ballon, mais ballon bordelais et bon ballon. Corentin Martins, petite balle piquée, elle n'est pas arrivée, mais il y a eu un hors-jeu de signaler, un drapeau s'est levé. Wiltor, je pense, en position de hors-jeu. Et un coup franc qui va permettre à l'équipe de Manchester United, champion d'Europe en titre, est-il besoin de le préciser, de se dégager. Température fraîche ce soir. Fraîche, et encore, puisqu'on va l'apercevoir là sur ce dégagement sans doute de gardien, c'est Van der Goeven qui est dans les buts et non pas Bosnich. Mais c'est vrai que les Manchester, depuis le départ de Schmeichel, n'a pas vraiment trouvé un remplaçant à l'immense Danois. Tête de Bonicel, bien fait. Et ballon pour Pavon. L'Asland contré. Corentin Martins sur le côté. Grenet, non, elle n'est pas arrivée. Irwin qui relance à l'interception. Diabaté et la touche pour Manchester United. Irwin. Attention dans le dos d'Alicard qui va vite. Andy Cole qui est en forme lui aussi en ce moment. Et la balle est-elle sortie? Non. Irwin, Butt sur le côté, Ryan Giggs est bien arrivé. Afanou qui met ce ballon en touche. Il n'a pas voulu prendre de risque que Joe Afanou. Victor, bien joué sur le côté, Martins. Thierry, Jean-Michel? Oui. Je vous interromps juste un petit instant pour vous confirmer que le Barça mène par 3-1 devant Porto à la mi-temps de la rencontre, et que bien entendu après le match Manchester-Bordeaux, la soirée continuera son cours normal et que nous verrons un beau résumé de ce match Barça-Porto et la deuxième période entre autres, et puis que nous aurons comme d'habitude les résumés des rencontres Fiorentina-Valence et autres Hertha Berlin, Sparta Prague qui sont au programme ce soir. Quel meneur de jeu extraordinaire vous faites, Roger. Je ne vous le fais pas dire. Oh oui. Dégagement.
Et on a vu sur ce épaule contre épaule toute la présence physique de Stam que les Français retrouveront lors de leur 3e match de l'Euro. Attention à l'interception de Roy Keane et à ce ballon. Ah, mais il est vite revenu et Teddy Sheringham n'a plus tout à fait ses jambes d'il y a 10 ans lorsqu'il était à la pointe de l'attaque de Tottenham. Mais il est utile quand il arrive dans cette équipe. C'est un très bon joueur. Il est rarement titulaire au départ, mais il apporte énormément quand il vient jouer un quart d'heure, 20 minutes comme ça. Un petit peu de vivacité. York en a fait preuve davantage que Fanou, mais bonne récupération de Miku. Et déjà un bon ballon Wiltord. Pour Wiltord. Wiltord qui va les provoquer. C'est une situation qu'il aime bien, Wiltord. Il a topé sa balle, topé son ballon et il a écrasé sa frappe. Van der Goov, Weko. Il a prolongé la course du ballon. Il n'y avait pas de rouge. Le problème sur Andy Cole, Thierry, c'est surtout de ne pas lui laisser prendre de vitesse, parce que dès qu'il a 4-5 mètres d'élan, il va ensuite très très vite. Miku qui a cherché Bonicel là. Van der Goov récupère ce ballon. Carte encore Miku, par lequel transite pas mal de ballons en ce début de match. Wiltord. Ah non. Vous avez vu quand même, et dès qu'il y a une petite erreur de conduite de balle ou de contrôle, il y a aussi un maillot rouge qui n'est pas loin. Ryan Giggs, remarquable, le numéro de jonglage. Irwin. Et appel de balle derrière, il va vite, il va vite, il va vite. Ah, c'est bien fait ça, Sheringham. Et dans l'axe, attention. Oh là là. Il a tout fait. Oui. Il a été technique lorsqu'il a pris le ballon au milieu du terrain. Ensuite, il a été physique lorsqu'il a fait cet appel de balle. Il a été intelligent en remettant ce ballon en retrait à Teddy Sheringham. Et regardez le coup d'œil de Teddy Sheringham. C'est peut-être un petit peu en bout de course, en bout de force aussi Ryan Giggs, mais il était à l'origine et à la conclusion de cette action. Grenet, Martins, un nouveau Grenet, il va s'appuyer sur Ulrich Ramé. Stani, Keane, Irwin, Cole, Irwin à nouveau. Keane, Beckham. On se rapproche du but de Ramé, il faut faire très attention, être vigilant. Centre de Gary Neville, remise derrière, centre de Beckham, balle écartée par Pavon et frappe de Teddy, de Nicky Butt, et ça passe à côté de la lucarne de Ulrich Ramé. Pas de danger donc pour les Bordelais. Nicky Butt, lui aussi international, et lui aussi pas très souvent titulaire. Il est barré par Paul Scholes et Roy Keane au milieu du terrain. Ça perturbe, Jean-Michel, les deux équipes quand il y a un délai comme celui que nous avons vécu, non ? Non, absolument pas. D'autant que les joueurs de champ ne sont pas sortis s'échauffer, comme l'avaient fait les gardiens de but. Donc il y a eu une petite préparation supplémentaire, le temps de bien réajuster ses crampons. Thierry, Jean-Michel ? Oui, Pierre. Oui, pour répondre à la question de Thierry, j'ai une petite anecdote savoureuse, c'est le cas de le dire, puisque Beckham a occupé ce laps de temps supplémentaire à manger des morceaux de poulet qui étaient dans une salle avoisinant le vestiaire, une petite salle qui était prévue pour un banquet post-match. Et bien, David Beckham a commencé le banquet avant le match. Tout seul ou avec madame ? Ah, tout seul, tout seul. Afanou. C'était de la viande blanche, donc c'est sans risque. Oh, encore là. L'arbitre n'a rien dit ce coup-là. Van der Goov. La tête d'Alicart. Pavon, bien joué. Lasland. Il est pris un petit peu en vivacité, Lilian Lasland. Sylvestre. Oui, hors-jeu de Ryan Giggs, absolument. Monsieur Sater, l'arbitre assistant, qui avait signalé cette position de hors-jeu. Exactement, je ne sais pas dit. Heiner Neustein, l'autre arbitre, et Harald Sater de ce côté-ci. L'occasion, puisqu'on voit évoluer les Girondins, de remercier encore Christophe Dugarry de sa disponibilité dimanche et d'être venu participer à Téléfoot alors qu'il venait à peine d'être plâtré.
On a beaucoup apprécié, c'était sympa et c'était pas évident. Afanou derrière pour Ramé. La tête de Stam. Dans ce domaine-là, ce sera difficile de prendre le ballon aux Néerlandais. Alicart. Et après une entame de match où il faisait à peu près jeu égal, il me semble, Thierry, que les Anglais, les Mancuniens s'installent petit à petit dans le match, un peu mieux qu'ils ne l'avaient fait au départ. Gary Neville fait la remise en jeu vers Sheringham, tête prolongée, volée, mais elle passe à côté. Il l'a vu, il était sur la trajectoire du ballon, Ulrich Ramé. Il l'a vu, mais il a soufflé un grand coup. Oui, c'est sûr. Difficile cette reprise de volée, toujours très difficile de reprendre le ballon de volée lorsqu'il vous arrive derrière. Plus facile de le contrer que de l'accompagner. Mais il a tenté ce geste difficile. Thierry, ça dénote quand même chez Andy Cole une confiance retrouvée parce que ses débuts à Manchester avaient été plus que difficiles. Bonne interception. Mikou là qui a un bon ballon face à Stam. Oui, bien avec là, dommage, il a manqué le centre, ou plutôt il a été bien contré par la défense de Manchester, en l'occurrence par Gary Neville. Celui-là est derrière. Et parce que Roy Keane était venu soutenir son défenseur. Sylvestre avec Irwin. Pied gauche, bien sûr. Giggs. Comme elle est restée dans le pied, cette balle, comme elle est restée dans le pied. Ça va sortir ce coup-là. Oh, quel contrôle extraordinaire de Ryan Giggs. C'est vraiment resté dans le berceau. Ryan Giggs qui l'année dernière en demi-finale de la Cup, je crois, avait marqué contre Arsenal un but tout à fait extraordinaire. L'un début de l'année, il s'était blessé cette saison. Un petit peu comme le sont les deux stars de Liverpool, Fowler et Owen en ce moment. Il avait manqué beaucoup de matchs. Et là, il est bien revenu. Et c'est vrai que c'est un très grand joueur, l'ailier gallois. Beckham. Oh, un bon ballon pour Nicky Butt. Il a été bousculé, Grenet. Oui, absolument. Et François Grenet n'a pas visiblement adhéré à la manœuvre de la défense. Il s'est retrouvé en couverture, mais il était absolument tout seul. Regardez, il est tout seul. Il a suivi l'appel de balle de Nicky Butt. Il faut venir un petit peu plus souvent devant le but de Van der Boom. Les chœurs de Old Trafford se font entendre. Et je peux vous dire que si les tribunes étaient vides tout à l'heure, eh bien elles ne le sont plus. Toutes les places sont occupées. Et Old Trafford qui est toujours en travaux et qui sera superbe l'année prochaine. Lorsque l'agrandissement sera terminé, Old Trafford peut vibrer pour ce énième match de Coupe d'Europe, car Manchester est un habitué. Et qui sait, peut-être que Manchester sera présent au Stade de France pour la finale. Contre Bordeaux ou Marseille. Oui, contre Bordeaux ou Marseille ou le Bayern, pourquoi pas. L'Asland, c'est bien fait. Martins, contré. Bien sorti Michael Sylvestre. Il a un petit peu tardé, Corentin Martins. On a l'impression qu'il a hésité à donner ce ballon. C'est bien ce que font les Bordelais pour l'instant. Ils n'ont pas peur de Manchester. Et ils les affrontent crânement. Mikou. Allez, on retourne à droite. Voilà, c'est parfait. C'est un peu fort. Grenet, c'est fort, mais il va. Oui, amorti du menton de François Grenet. Diabaté avec Afanou. Pavon, Afanou. Oui, dans le trou pour l'Asland. Mikou. Belle technique en mouvement. Et frappe. Eh oui, frappe, elle est contrée. Martin, il a raison. Ce sera un c'est corner, bien, le Corentin. premier. Ils obligent un petit peu la défense à monter. Premier corner de la partie, il est en faveur des Girondins de Bordeaux, c'est bon signe. Et Corentin Martins va le frapper sortant. Diabaté est là. Alicart aussi. Oh, il n'y a personne dans l'axe. Frapper, Mikou. Il aurait pu diriger ce ballon vers le but.
Il a été surpris de le voir arriver sur lui. Faute sur Andy Cole. Dès le Faute départ, de Jérôme Bonicel. dès le départ, on a senti qu'il allait faire faute, Jérôme Bonicel. Gary Neville. Oh, il est lobé, attention. Corentin Martins. Roy Keane, Irwin. Faute sur Corentin Martins. L'entraîneur, Monsieur Ferguson, s'est levé. Et vous savez que c'est pas facile d'être entraîneur d'une équipe aussi talentueuse que celle de Manchester United. À ce propos, si vous voulez jouer sur Internet et devenir entraîneur à votre tour, c'est très simple. tf1.fr, vous constituez votre équipe et vous la faites évoluer au gré des matchs. Du reste, je crois que je vais en constituer une. On devrait en constituer une, Jean-Michel. Je suis sûr qu'elle aurait beaucoup de répondants, notre équipe. Attention à ce coup franc de ce coup franc Beckham. de Beckham. Oh, La barre qui sauve Ulrich Ramé. Oh, il était beau ce coup franc, il était bien enveloppé. Dès le départ, on a vu qu'il allait y avoir un grand danger. Et La Bordeaux s'en tire comme il peut, faute de main. Attention. ne pas s'énerver. Non. Mais quelle frappe extraordinaire de David Beckham. Le Spice Boy, il a été bon là. Quel coup franc il nous a sorti. Et ça a fait un grand bruit sur la transversale d'Ulrich Ramé. Et ça a dû faire un grand silence du côté de Bordeaux. Mais enfin, les Girondins s'en sont bien sortis sur cette affaire. Attention, c'est pas fini. Roy Keane derrière lui, Giggs qui peut centrer, c'est contré. Et le corner ce coup-ci, concédé par Michel Pavon, sera pour Manchester. Et bien sûr, Beckham traverse tout le terrain alors qu'on le revoit ici frapper. Et le ballon, il est loin, très très loin. Il va replonger et dans sa descente, il heurte la transversale. On revient en direct avec le corner toujours frappé par David Beckham. Un peu court. Bien écarté par la tête de Yohan Mikou. Récupération Irwin qui remet dans le paquet. Afpanou. Allez, il faut souffler un petit peu du côté bordelais et se dégager. Oui, bien. Wiltor. Martins. Diabaté. Ouh là là, quelle faute. Faute sur Pavon. Pour l'instant, les Bordelais jouent bien dans le sens latéral, mais ils ont du mal à trouver des solutions en profondeur. Mikou. Comme ici, par Wiltor. exemple. Pavon. Et signalé hors jeu. C'est possible, c'est loin de nous. On ne peut pas trop se prononcer. C'est à l'opposé exactement par rapport à l'endroit où nous nous trouvons dans Old Trafford. Quel coup franc. Il était beau, hein. Il était beau. Il pouvait l'avoir, hein, peut-être, Thierry Ulrich Ramé. Enfin bon. À l'écart. La transversale, c'était bien aussi. Oui, c'était pas mal. Prise avec Stam, c'est Wiltor. Et c'est le Néerlandais qui a gagné son duel. But Sheringham. Ça accélère du côté de Manchester en ce moment. Irwin pour Ryan Giggs. Il a repiqué. Bien, retour de Pavon. Michel Pavon. Allez, Martins, pied droit. Un bon ballon dans la course de Mikou. Lilian Lasland, il va être un peu court. Sauvé par Sylvestre. Le match a pris de l'ampleur et du rythme. Et c'est vrai que le coup franc de Beckham y est pour beaucoup. Mikou, Grenet, Martins, Grenet. Martins, Grenet, Diabaté, attaqué par Cole. Toujours Pavon. Dans le sens de la largeur, ça va à peu près pour les Bordelais. Wiltor. Ils sont Ils souvent n'arrivent pas à aller en profondeur. dos au but, les attaquants, c'est très difficile. Giggs, Irwin, Keane, Neville. Bonne interception. Il a bien fermé la porte, Bonicel. Bonicel, en profondeur, Wiltor, contrôle un peu juste, Stamajaï. Pavon, Mikou. Bien, la limite de ses 16,50 m. Van der Goof peut relancer sur Beckham. Le pied droit, un véritable bijou. Sur la tête de Kodjo Afpanou. Attention, ça revient vite. Diabaté qui a eu un moment de déconcentration.
À l'instant où il faisait cette passe. Diabaté maintenant pour Mikou. Et il y a tout le terrain à remonter. Allez, allons-y gaiement. Attaqué par Butt. Et contré par Butt. Et contré par Keane. Ils aiment ça. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Bonicel devant Beckham. La balle est sortie. La touche sera pour Manchester. Thierry, l'occasion, puisqu'on parlait de François Grenet, et dans le stade de son grand-père, le stade Jean Daugé à Bayonne, l'Aviron Bayonnais, pour son école de football, organise le vendredi 3 mars à 19h30 un match entre Bastia et le TFC. C'est un match bien sûr amical. Les deux équipes viennent gratuitement et c'est au profit de l'école de football de l'Aviron Bayonnais, Thierry. Et je pense qu'il faut y aller nombreux parce que l'école de football de l'Aviron Bayonnais, elle nous a donné le joueur français qui a le plus beau palmarès actuellement, c'est-à-dire Didier Deschamps. Alors rien que pour ça, amis basques, soyez le 3 mars au stade Jean Daugé à Bayonne pour Bastia-Toulouse, parce qu'il y a eu Deschamps, mais il y a eu aussi Saramagna, il y a eu La Cuesta, il y a eu Jean-Louis Caz, il y a eu les frères Camus, il y en a eu beaucoup qui sont sortis de l'Aviron Bayonnais. Il n'y a pas que le rugby et il n'y a pas que la pelote basque. Allez, dégagement de Pavon, un petit peu bousculé, oui, bien vu monsieur l'arbitre, il est parfait. Vous savez monsieur Hartmut Strampe. Vous savez à qui me fait penser Stam? À Merle. L'homme et demi. L'homme et demi. Et Stam, c'est l'homme et demi du football. Merle, c'est l'homme et demi du rugby. Et... Stam, il vaut mieux l'avoir avec que contre. Voilà l'homme et demi. Bonicel qui va frapper ce coup franc. Et tout à l'heure, les Bordelais l'ont tiré trop vite à l'écart au gré de l'arbitre. Ensuite, ils l'ont tiré trop lentement, toujours au gré de l'arbitre. Ramé. Ah non, c'est trop haut pour Lasland, mais ballon récupéré par Grenet. Il a à nouveau cherché Lasland, mais il était derrière, il ne pouvait pas recevoir ce ballon. Diabaté, Mikou, Diabaté à nouveau. Allez, Martins, Grenet. Allez porter le danger devant le but, c'est pas simple, elle est sortie. Il les oblige à jouer dans un tout petit périmètre, ils n'arrivent pas à trouver des espaces, les Bordelais pour l'instant. Et Van der Goev n'a pas été à la peine. On est à la moitié de la première période. Très bien fait par Kodjo Afanou. Cette balle prolongée. Les hasards du calendrier veulent que le match retour entre Manchester United et Bordeaux aura lieu au Parc Lescure mercredi prochain, mardi prochain plus exactement. Eh bien, si vous voulez le voir, ce match, et je vous signale qu'il sera retransmis sur TF1 en différé à minuit 20 mardi prochain, et avec les commentaires de Christian Jean-Pierre et de Charles Bietri, si vous voulez suivre la totalité de ce match donc, et tous les matchs du reste du mardi de l'équipe de France, l'équipe française, eh bien c'est à minuit 20 le mardi. Allez Lilian, oui, encore comme elle vient, laisse-lui le ballon, le ballon du pied gauche. Oh, il y avait un 3 contre 2 puis un 2 contre 1 à jouer fini, pour les Grenet, quel dommage. Il y avait un 3 contre 2 puis un 2 contre 1. Il me semble que Sylvain Wiltord a pas bien contrôlé son ballon. On va le revoir. Il y a eu ce centre, mais c'était auparavant, et le réalisateur anglais... Ils étaient en surnombre. Oui, il y a eu 3 contre 2 au départ, puis 2 contre 1. Et c'est sur son contrôle que Sylvain Wiltord a un petit peu vendangé. Excuse du terme auprès de Bernard Pivot qui n'aime pas qu'on dise ça. Vendangé cette occasion. Giggs, attention. Oulala, attention. Cole, il a du champ. Il la remet et corner concédé par Afanou. Deuxième corner en faveur de Manchester United. Très vite, on dit comme très vite, dès qu'il prend le ballon, dès qu'il a la possibilité de se mettre en action, il accélère immédiatement. Il y a encore un bon retour de Kodjo Afanou. Beckham de l'autre côté. Il a manqué son premier corner. Mais Patrick qui loupe le deuxième. Oui, la tête de Sheringham. C'est pas fini, Keane. Remet derrière. Giggs, il n'est pas passé. Ils étaient trop autour de lui. Donc Pavon qui sort balle au pied. Martins. Allez, Wiltord. Grande transversale, il n'a pas osé.
Martins. Le bon retour de Michael Sylvestre. Ah, il est costaud, Michael Sylvestre. Hein. Il a pris des volumes, il a pris du jeu. Ça va être un candidat à l'équipe de France dans pas longtemps, celui-là. Grenet sur la tête de Giggs. Un seul. Oui, on se gêne. Afanou. À gauche, il y a et on s'est un petit peu frictionné entre Mikou et Beckham. La tête de Souvent signalé hors jeu. Sylvestre et Wiltor signalé hors jeu. Oui. Il faut le pied à coulisser pour voir qu'il est hors jeu. Il n'y a pas grand-chose. Oui, puisque vous parliez de Beckham, Jean-Michel, il faut préciser qu'il est un peu nerveux en ce moment, l'ami Beckham, et que c'est notamment pas le grand amour avec son entraîneur Alex Ferguson. On a eu peur avec Non, c'est le grand amour avec la Spice Girl. Ne vous inquiétez pas sur ce plan-là, mais c'est pas le grand amour avec Alex Ferguson. Et Brooklyn va bien. Et Brooklyn était malade, et c'était même le prétexte pour sécher une séance d'entraînement il y a un peu plus de 10 jours de cela. Tant et si bien que Beckham s'est retrouvé dans la tribune contre Leeds et qu'il a enfin retrouvé une place dans l'équipe de Manchester, mais que maintenant il réclame une position en milieu axial, et beaucoup d'observateurs estiment que c'est surtout une foule de prétextes pour cacher l'envie diabolique qu'a Madame Beckham de quitter Manchester. Ah bah c'est sûr que Madame Beckham se plairait mieux avec son blond mari dans un club londonien, mais pour l'instant il est à Manchester et il est pas mal. Allez, on ballon, va le plaindre, un bon ballon. On va le plaindre. Aïe, le ballon était destiné à Lasland. Non, on va pas le plaindre. Ah bon. Le voilà, Lasland. Allez, bonne sortie d'Alicart. Alicart ils font des erreurs, Elle est pas ils font arrivée. des erreurs, les Comme tout le monde, mais comme tout le monde. Roy Keane. Oh, il est hors jeu, mais là non plus. Là, parce qu'il est parti de loin. Oh oui. Il est parti de loin et vous avez remarqué que rien qui a trait à la Spice Girl et à David Beckham qui n'était pas hors jeu. Rien n'échappe à Pierre Perronnet. Pierre Perronnet, la famille Beckham, ça il la suit de près. Ça, je peux vous le dire. Quelquefois même il la précède. Et effectivement, je la précède pour vous dire que David Beckham, à l'issue de la rencontre, David Beckham qui est quand même un joueur de cœur et qui va le prouver, offrira son maillot dans les jours qui viennent, le maillot qu'il porte ce soir à Jean-Pierre Papin. Et ce maillot sera vendu au bénéfice de l'association de Jean-Pierre Papin, Neuf de Cœur. C'est également ce que fera le Gallois Ryan Giggs qui occupe l'autre flanc de Manchester. Ah, c'est très sympa, c'est bien. Ce sera le 7 et le 11 de cœur. Voilà. Afanou pour Alicart. Cherche en profondeur. Pas de problème pour Gary Neville. Puisqu'on a une seconde, je vous signale la naissance d'une radio sportive. C'est à Lyon. Elle est sur 98.4 FM et ça s'appelle Lyon Sport. Bonne chance à eux, c'est bien. Une radio sportive. Bah oui, il a raison. Dans la région lyonnaise. Il a raison, pardon Thierry. Il a raison, monsieur Sater. C'est encore. Il était en position de hors-jeu. Sylvain Wiltord, il est à l'extrême limite. Mais ce sont des ballons que l'on rend facilement à l'adversaire. Van der Goev, loin devant. La tête de Giggs. La touche sera bordelaise. Et quand je parlais des joueurs qui étaient sortis de l'école de foot de l'Aviron Bayonnais, Thierry, bien sûr François Grenet. Ah bah oui. Oui. Né à Bordeaux, mais issu de Bayonne. Toute la famille est à Bayonne. Stam, très impressionnant, avec Beckham qui revient derrière, Gary Neville. Ça arrive bien dans les pieds. Et regardez les contrôles. C'est une merveille, les contrôles de Ryan Giggs. Attention, il faut lui parler. Coach Afanou. Oui, Martins. Bien joué. C'est bien fait, Wiltor. Ah, ça c'est moins bien fait, mais le ballon est toujours bordelais. Pavon sur le côté gauche. Lasland. Ça va être trop fort. Oui. Ah, c'est sûr que les deux hommes du Mercato, s'ils pouvaient jouer ce match, apporteraient quelque chose. Legwinski et Dugarry, mais ils ne sont pas qualifiés car l'un comme l'autre, ils ont joué en Coupe d'Europe cette saison. Bien évité Sheringham, Ulrich Ramé. Et le gardien bordelais va pouvoir dégager.
Alors qu'on va rentrer dans quelques secondes dans le dernier quart d'heure de cette première période qui est passée bien vite, ma foi. Allez, un seul à la descente, il y a faute. Faute de Nicky Butt, bien arbitré. Il était juste à côté. Cet excellent arbitre allemand, monsieur Hartmut Strampe. Pavon avec Grenet. Attention François de ne pas se faire piquer le ballon là parce que ça va aller très vite ensuite. Bien joué le double contact de Pavon. Et à contre-pied Martin, c'est ballon pour Keane. Beckham, Gary Neville, Cole, oh là là, allez, faut y aller, bien, en ciseaux. Ah là, il n'avait pas le choix, Ulrich Ramé, car il se présentait à 2 devant lui. À quelle vitesse et à 200 à l'heure a été effectué ce jeu en triangle. Oula, il y a un pied qui s'est levé très haut, Alicart. Il a même touché la tête de Sheringham. Absolument. On l'a vu légèrement secouer la tête de Sheringham. Oui, hors-jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit Nicole qui soit hors-jeu. J'ai plutôt l'impression, à la position du drapeau de l'arbitre assistant, M. Nenstein, qu'il avait signalé. Alors regardez, ce jeu en triangle, cette remise en retrait et ce 1-2. Andy Cole, bonne sortie de Ulrich Ramé. J'avais l'impression qu'il avait signalé donc Teddy Sheringham, mais qui était resté à moitié groggy là. Ouais, un petit peu KO. René, il est costaud, il tient debout. Ouf! Diabaté qui a sauvé de justesse, ballon qui file jusqu'à Bonicel. Pavon, Mikou. Il faut la laisser au sol, Diabaté. Cette balle. La laisser au sol. Et Elibo va demander 2 choses à ses joueurs. La première, c'est d'aller beaucoup plus vite en contre-attaque. Et la seconde, c'est que sa défense remonte également plus vite dès que Bordeaux est en possession du ballon. On prend des risques, évidemment, devant des attaquants aussi rapides que Andy Cole. Là, il est en position de hors-jeu. Pour Ryan Giggs, voire Beckham, ce sont des risques. On joue sur le fil du rasoir, mais pour battre Manchester ou pour lui résister, il faut prendre des risques. Afano avec Alicart. Ah non, directement sur Beckham. Là encore, c'est pour Cole. Il peut donner derrière. Ryan Giggs. Attention. Frappe et bon ballon bien pris. Sous la menace de Keane par l'autre numéro 16, c'est-à-dire par Ulrich Ramé. Et il a senti qu'il avait légèrement la porte ouverte sur le côté gauche, Ryan Giggs, quand il va récupérer ce ballon. Regardez, il se place comme il défend bien René, mais il est tellement vif, le Gallois, qu'il a quand même réussi à trouver un petit peu l'ouverture. Martins avec Lasland. Gros travail, et il était maintenant en position de défense, de défenseur, Giggs. René fait la remise en jeu. Pavon, Mikou. Il a tendu Bonicel. Finalement, il a changé d'avis. Aïe, 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 dans le dos. Bam, deuxième frappe, mais à côté. Oui. De Mikou, c'est une frappe de rage parce qu'il avait pris Lasland un peu à contre-pied. Le ballon lui est revenu. Et le ballon a même failli sortir en touche, Thierry, parce qu'il est passé très très loin du but de Van der Boom. Regardez, allez-vous vous en rendre compte ici. Il va même sortir, non, oui, ça sort du champ de la caméra. Et hors champ de caméra également, Jean-Michel, je voudrais vous faire part d'une toute petite anecdote. C'est Elibo qui avançait pour donner les consignes aux joueurs, et puis un supporter anglais l'a prise à partie, lui dit: mais vous croyez vraiment que vous pouvez gagner? Et il a répondu: eh oui, c'est possible, dans un grand sourire, et ça allait nettement mieux après. Attention, Gary Neville qui centre ce ballon. Cole. Ils sont bien présents, les Bordelais, mais ils sont en légère infériorité numérique dans l'axe de la défense. Beckham, attention, parce que ces centres-là, il les affectionne. S'il peut le donner comme il veut, regardez. Oh, il faut y aller, Ulrich, il faut y aller. Ces ballons-là, ils sont pour le gardien, ils sont pour le gardien. Corner, dit monsieur l'arbitre. Sheringham était là encore une fois. Il est toujours là dans les bons coups quand les ballons traînent.
Toujours Beckham. Très photographié quand il vient tirer les coups de pied de coin. On voit les flashs scintiller un petit peu partout. Il prend beaucoup d'angles. Andy Cole et Ulrich Ramé sont rappelés à l'ordre. D'accord. D'accord. Allez, hop, très haut. Up and under. Hors-jeu. Hors-jeu. Ce qui n'était pas évident. De toute façon, il avait manqué sa reprise à 3,80 m. Et est-ce qu'il est en position de hors-jeu? Eh bien, pas du tout. Non, il n'était pas en position de hors-jeu. Mais il était signalé pourtant. Oui, tant mieux. De toute façon, il a manqué sa reprise. Keane. Cole avec une faute sur l'attaquant de Manchester United. Coup franc joué très vite pour Giggs. Attention. Giggs à la limite de la surface. Balle en centre. Très bon jaillissement de Bonicel qui a changé complètement de côté. Avec Martins. Et ils perdent trop vite le ballon, les Bordelais. Ils perdent trop vite le ballon. Faut pas qu'ils s'enflamment. Ils ont les possibilités et les qualités techniques pour le garder, ce ballon, les Bordelais. Tête d'Afanou, Diabaté, Keane, Grenet, Irwin, Giggs. Et ils sont deux. Hop là, bien joué pour le photographe. Ah, superbe, il l'a bien vu. Il était là, il l'avait juste touché. Ils étaient encore deux, Sheringham et Andy Cole contre un, c'est-à-dire Ali Cart et bien sûr Ulrich Ramé. Ça fait des beaux clichés, ça. Il y avait une photo qui avait été prise d'un gardien comme ça lors d'un France-Belgique, je crois, de Julien Darhuy. Il est complètement à l'horizontale. Complètement à l'horizontale à 1,50 m du sol. Le cher téléspectateur, vous leur avez raconté déjà cette histoire. Ah, j'ai déjà raconté avant. Oui, elle est belle. Elle est très belle cette photo. Oui, elle est magnifique cette photo. Elle est en noir et blanc. Oui, elle est en noir et blanc. Oui. Et non seulement elle est belle, mais il y a un monsieur qui voudrait se la procurer, qui m'a envoyé une lettre charmante, mais malheureusement je peux rien faire pour lui parce que cette photo, je ne l'ai hélas pas. Mais on peut la retrouver dans les livres, ça indiscutablement. Elle est même archivée, je suis sûr. À la fédération, à l'équipe. Oui, à la fédération ou à l'équipe. Parce que, à mon avis, c'était une photo qui appartenait à un photographe qui est maintenant décédé. Ah oui, elle n'est pas sortie. Il s'appelait André Bienvenu, figurez-vous. Ça, par contre, vous ne l'aviez pas raconté. Bah voilà. Keane, Gary Neville. Allez, il faut jouer sur le porteur du ballon. Il faut jouer. Allez-y Thierry pour la question Minitel. Quel fabuleux triplé Manchester United a-t-il réussi la saison dernière? Alors ce soir c'est un petit peu différent. Vous avez jusqu'à la fin de la soirée pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs sur 36 15 TF1 ou au 08 36 66 90 04. Le nom du gagnant défilera au bas de votre écran, mais à la fin de l'émission et non pas à la fin du match comme d'habitude. Si vous savez quel est le fabuleux triplé qu'a réussi Manchester United la saison dernière, ça c'est une question difficile. Et on a vu tout à l'heure qu'une fois encore, David Beckham n'était pas en position de hors-jeu. Allez, un bon coup franc là. Ah, il est fort. Non, c'est bon ça, Thierry. Il a bien redressé, mais il n'y avait pas grand monde devant. Attention. Bien, Fanou. Diabaté. Passe du genou de Lassina Diabaté. Mikou avec Grenet. Grenet qui est pris par Nicky Butt. Grenet. Lasland. Bien dessus. Martins. Il n'a pas pris. Il est solide. Michael Sylvestre. Et il s'en sort très bien, le jeune Français. Quand Marseille était venu pour jouer Manchester United, il n'était pas qualifié pour la deuxième phase de cette Ligue des Champions. Il l'est. Martins qui récupère ce ballon. C'était pas mal encore. Il y avait de l'idée dans ce petit centre posé par Corentin Martins.
40 minutes de jeu. Presque. Wiltor. Pavon. Ah, il a explosé, Bonicel. Il a explosé. Il va vite. Il va très Plus vite. que Beckham en tout cas. Et encore Sylvestre qui est là en position de défenseur central. Superbe match de Michael Sylvestre. Irwin, pied droit avec Sheringham. Beckham. Il va allumer. Voilà. Voilà, bien fait. Keane. Oh, Cole, c'était bien. Et contrôle orienté. Mais heureusement que François Grenet avait resserré un petit peu dans l'axe. Keane qui n'est pas content parce qu'il s'est fait un peu balancer et que l'arbitre n'a pas sifflé. Diabaté. Afano. Évidemment, en revenant derrière comme ça, c'est plus difficile d'aller devant le but de Van der Gouw. La tête de Wiltor. Stam. Lui aussi s'appuie sur son gardien. Et vous entendez les supporters des Girondins, très certainement, qui chantent et qui soutiennent leur équipe. Cole. Très vif, il a subtilisé le ballon. Beckham. Enfin, nous voilà, c'est les centres qu'il aime. Quel C'est but les centres qu'il aime. Quel but de Ryan Giggs. Superbe sur ce centre de Beckham. C'est les centres qu'il aime et au Juste départ. avant la mi-temps. Et au départ, il y a eu un ballon subtilisé par Andy Cole à Kodjo Afano. Et voilà le genre de centre qu'il distille à la perfection. Et d'un petit revers du pied gauche, Ryan Giggs Rien à bout faire. portant. Fusil Ulrich Ramé, rien à faire. Absolument rien à faire. Et Ryan Giggs donc ouvre le score très exactement à la 42e minute. C'est dommage. Juste au moment où les Bordelais entrevoyaient la fin de cette première période sans trop de dégâts. Les voilà menés 1-0. Alicart. Stam qui laisse filer ce ballon. Jean-Michel, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est vraiment l'homme en forme, Ryan Giggs, puisque lors du dernier match de championnat qui s'est soldé par un nul de 2 à Wimbledon, et Ryan Giggs avait été tout simplement l'auteur des 2 passes décisives. Ouais, là, il a été à point nommé pour reprendre ce centre de Beckham. Ah, mais ces centres de Beckham sont vraiment des merveilles. Ne pas perdre des ballons comme ça. Keane, attention, encore Beckham sur le côté droit. Là, il a été contré par Alicart, heureusement. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Roy Keane, il n'est pas content, mais il est hors jeu tout de même. Alors que l'on revoit le but. Il vient de derrière, Ryan Giggs, il coupe la trajectoire du ballon. Il a parfaitement senti le coup. Gary Neville. Sheringham, Afano, Diabaté qui manque de vivacité. Attention au contre, encore mené par Ryan Giggs qui met la balle au centre, la tête. Oui, Teddy Sheringham, il en manque Sheringham de Mickey Butt. à côté. Mickey Butt, parce que Teddy Sheringham dans cette position, il en a marqué beaucoup. Encore un bon centre venu de la gauche cette fois. Mais que ce soit Giggs ou que ce soit Beckham, ça pose problème. Mikou, contré par Sheringham. Keane, Andy Cole. Oh là 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 là, attention, Beckham. Il centre devant le but, ce sera un corner. Ils subissent les Bordelais en cette fin de première période. Il est temps que ça se termine. La manière d'un joueur de rugby il y a quelques années. C'est fait un petit monticule, David Beckham. Et bien frappé. Stam. Oula. Bien dégagé du point par Ramé et du pied par Martins. Pas loin. Irwin remet sur le côté Giggs qui n'était pas hors jeu, qui s'était remis en jeu. Son centre est... Et le problème, Thierry, c'est que
pour l'instant, le milieu de terrain de Bordeaux, et presque depuis le début du match, ne fait pas de pressing sur le porteur du ballon. Et donc, Keane ou Nicky Butt envoient des bons ballons. Ils ont tout le temps de distiller et de mener le jeu. Keane derrière, ballon pour Sylvestre. Tête de Diabaté, Sheringham. Il n'a pas senti. Il y aura 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Petite minute, oui, juste pour les arrêts de jeu traditionnels, parce qu'il ne s'est rien passé d'anormal. Butt en retrait pour Van der Goe. Ouf, attention à l'interception. Butt encore, la tête de Grenet. C'est un petit peu téléphoné. Bonicel, Diabaté, Grenet, Lasland, Corentin Martins, il est pris par Michael Sylvestre. Grenet qui fait la remise en jeu. Martins, Mikou, Pavon en profondeur, Lasland qui redresse, mais il n'y a pas de bleu. Ils sont là, ils sont 4 ou 5 et ils vont tous rentrer au vestiaire. C'est la mi-temps, donc sur le score de 1-0 obtenu à la 42e minute par Giggs. C'est Manchester United qui mène au repos, mais sait-on jamais, Bordeaux peut peut-être refaire ce retard, nous leur souhaitons en tout cas, en deuxième période. Ici Manchester, à vous Paris. Retrouvez la Ligue des Champions avec Continental et PlayStation, partenaires officiels. La Ligue des Champions, Manchester mène devant Bordeaux sur le score de 1-0. Un rapide commentaire tout d'abord de Giroud sur cette première période. Je trouve que Bordeaux a très bien résisté, a tenu la balle le plus possible et ça n'est pas facile. Et puis la très bonne organisation de Manchester avec notamment les deux qu'on appelle maintenant deux couloirs, Giggs à gauche et que moi j'appelle des ailiers, et Beckham, avec des ballons envoyés sans arrêt le long des touches d'un côté et de l'autre, a fini par provoquer un nombre de centres et puis un centre décisif. Alors, David Beckham mériterait, selon vous, un ballon d'or. Jean-Pierre Papin, ça se confirme ce soir. Oui, je pense que David Beckham est l'un des plus grands joueurs de sa génération. Je pense que c'est un joueur avec plein de qualités, un centreur hors pair, un buteur, un grand joueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il donne encore la passe décisive à Ryan Giggs. Le but, je crois que pour bien faire ce soir, il faudrait que Bordeaux monte d'un cran, essayer d'aller les chercher, d'aller les presser un peu plus, parce que hélas, les défenses ont pris le pas sur les attaques du côté au moins Manchester Girondin, et il faut quand même arriver à les bousculer pour arriver à marquer un but. On va retourner à Manchester, voir avec Jean-Michel Larquet ce qu'il a retenu en image de cette première période. Jean-Michel ? On a surtout retenu le but, Roger, ça ne va pas vous étonner, mais c'est vrai que sur ce but-là, c'est parti d'un long dégagement, on va le voir d'ailleurs, c'est parti d'un long dégagement et Andy Cole a précédé Kodjo Afanou, et regardez la course de Ryan Giggs. D'abord, il va fouetter son ballon de l'intérieur du pied, ballon parfaitement brossé, et juste avant qu'elle ne touche le sol, cette balle d'un revers. Là, c'est à ce moment-là que tout se jouait, parce qu'on a l'impression que Kodjo Afanou est avant Andy Cole, et d'un revers du pied, il met ce ballon au ras du poteau. Voilà, on jouait, je crois, Thierry, la 42e minute. Eh oui, 42e, c'est le plus mauvais moment, juste avant la mi-temps, mais c'est ça, le Manchester United n'a pas volé son avance. Et Manchester United est revenu sur le terrain, ou va revenir sur le terrain avec les Girondins de Bordeaux. Ça y est, c'est fait. La deuxième mi-temps va commencer dans un court instant, dès que l'arbitre, monsieur Hartmut Strampe, le décidera. Voilà qui est fait. C'est parti pour les 45 minutes de la deuxième période. Et les Girondins de Bordeaux vont s'efforcer de remonter ce but
ne serait-ce que pour faire plaisir à notre camarade Jacques Vendroux qui fête aujourd'hui son anniversaire. Figurez-vous qu'il a 52 ans aujourd'hui. Il n'est pas feignant, le bougre, parce qu'il fait quand même beaucoup plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel. Ah, no comment. Oui. Enfin, maintenant, il s'est fait couper les cheveux, ça va mieux. Mais enfin, quand il a les cheveux longs, avec tous ses cheveux blancs, il fait facile 20 ans de plus. Mais là, maintenant, bon anniversaire, mon Jaco. C'est bien, 52, c'est un bel âge. Allez. Et on s'attendait à un changement du côté des Girondins, parce qu'on a vu Stéphane Ziani s'échauffer, et puis finalement on est reparti avec les mêmes joueurs d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Allez, Pavon qui met la tête de l'Asland qui cherchait Wiltor. Dégagement de Beckham, pas loin. Bonicel, les Bordelais qui ont envahi le camp mancunien en ce début de deuxième période. Il est bien. Oh, il y a une main. Ah oui. Il y a une main, mais apparemment elle est de l'Asland. Oui, elle était de l'Asland, m'a-t-il semblé, la main, oui. Andy Cole sur le côté pour Giggs. Ils étaient en position défensive, mais ils se sont vite replacés en position d'attaque. Hein. Ah oui. Regardez ce que fait Giggs. C'est phénoménal. Il avait 3 joueurs devant lui, il est allé quand même les provoquer. Martins. Pavon, bien joué, l'Asland, mais il n'est pas passé. Je ne sais pas si je le vois avec les yeux de l'amour, mais je trouve que Sylvestre fait une très bonne partie. Hein. Ah, et puis c'est vrai qu'il a des exemples sous les yeux, la façon dont joue Stam, et ça le fait progresser. C'est vrai qu'il a progressé à pas de géant là, Thierry. À pas de géant, il a progressé. Bonicel, il a voulu laisser passer l'Asland, mais Irvine veillait. Et puis, pour être titulaire à Manchester, il faut être bon. Il faut avoir quelques qualités. Hein. Oui. C'est pas les pièces détachées de Boulogne-Billancourt. Hein. Non. Encore que les pièces détachées de Boulogne-Billancourt ne sont pas mauvais. Oui. Ça fait des progrès. Wiltor. Martins. Envolé. Il faut occuper toute la largeur et aller l'aider, parce que face à Nicky Butt, à moins que, oui, il a fait la faute. Il a fait la faute, exactement. Et le coup franc va être pour Bordeaux. Et en ce début de deuxième période, une pensée pour Bernard Caillet et pour un petit Lionel Pantel qui se bat sur un lit d'hôpital. Il lui faut faire preuve de beaucoup de courage. Et je sais qu'il le fera pour se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il est. Allez, un coup franc. Et j'en profite, Thierry, pour vous dire très rapidement que Elibo a demandé à ses joueurs de jouer et surtout de ne plus être complexés pour cette deuxième période. Exactement, face à Manchester. Il faut prendre des risques et tout. Allez, au premier poteau. Oui, comme il a ici bien par exemple. À l'Icart, mais c'était à côté du cadre. Dommage. Il avait bien piqué, bien smatché sa tête. Hervé Alicart. Allez, la tête de Beckham. Pavon. Alicart. Stam. Et ballon qui file jusqu'à Ulrich Ramé. Il va faire jouer court, oui, absolument. Il y a, regardez comme ils défendent bien, même Andy Cole a empêché Afanou de relancer. Mikou, Wiltor, Mikou. Récupéré par Gary Neville, Keane, Beckham, Alicart, Diabaté, Alicart, Bonicel, encore Stam qui est décidément partout. Vandergouve. Et bonne protection Mikou. De balle de Mikou. Wiltor. Allez, un débordement. Il a bien défendu. Oui, c'est Gary Neville. Neville, et il a été obligé de faire faute, Sylvain Wiltord. Il est très bon cet arbitre, il voit tout. Il n'est jamais très loin de l'action. Nos amis de M6 qui encadrent les Girondins de Bordeaux et qui sont présents dans les tribunes, bien sûr, autour de leur patron Nicolas Taverneau. Ils espèrent de tout cœur voir les Girondins revenir au score, mais c'est difficile car Manchester United, c'est une grosse formation
et c'est pas par hasard qu'ils ont remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Martins avec Grenet, Pavon, Mikou, Pavon. Ah oui. Bien joué, allez, Wiltor. Mais Stam est arrivé, il lui a déjà... Oh, que c'était bien centré. C'était un bon centre. Mais votre idole, Thierry, Michael Sylvestre, était encore là. Il a donné un bon coup de tête pour écarter. Et on peut rappeler d'ailleurs que les deux joueurs avaient joué ensemble à Rennes, Sylvestre et Wiltor. Comme en première mi-temps, le premier corner de la deuxième période est bordelais. En première mi-temps, cela avait été le seul. Ah non. Raté. Mal tiré par Corentin Martins. C'est dommage. C'est des occasions qu'il ne faut pas gâcher. Ouais, ça. Surtout quand on a vu les deux premiers buts de Barcelone. L'un sur les deux sur coup de pied arrêté. Un sur coup franc, l'autre sur corner. Ah oui, c'est des ballons importants. La touche pour les rouges, c'est-à-dire pour Manchester. Denis Irwin va effectuer cette remise en jeu. Alors que la prochaine rencontre de Manchester sera une rencontre importante puisque en championnat, Manchester United affrontera Liverpool le week-end prochain. Belle partie de manivelle en perspective. Parce que les hommes de Gérard Houllier sont bien revenus eux aussi dans la lutte. Neville. Pavon. Keane. Fanou. Un coup de coude de Nicky Butt qui est sanctionné. On revient à la faute. C'est bien. Il a regardé si les Bordelais gardaient l'avantage. C'est un jeune arbitre allemand qui dirige ce match aujourd'hui et il est vraiment excellent. Mikou. Oui, talonnade de Wiltor. Pavon. Stam. Commence à sentir aussi le poids de la fatigue, le milieu de terrain, le capitaine bordelais, Michel Pavon, qui a beaucoup couru. Diabaté, Beckham à la tombée du ballon, Stam sur le côté, Gary Neville. Et Pavon, dans son secteur, il a des sacrés clients, avec Keane, avec Nicky Butt. Pavon, le revoilà, à la lutte avec Beckham. Alicarte, Bonicel, Mikou. Wiltor, il s'est ouvert le chemin du but. Ah, ça va se refermer, il faut faire attention. Ah non, c'est trop petit ça. Ça manque de conviction dans la prise de balle. Là, on a l'impression quand même qu'il y a des coups à jouer du côté des Girondins et qu'on ne les joue pas à fond. Afanou avec Grenet, encore Afanou. Sylvestre a gagné son duel aérien avec Lasland. Martins, Grenet, Martins. Oui, bien joué pour Grenet. Lasland, c'est bien fait. Grenet à nouveau, allez, un bon centre. Il est contré, bon retour encore une fois de Michael Sylvestre, très présent sur le plan défensif, l'international espoir français. Allez, là on s'applique. Lasland à nouveau. Recorner. Le troisième. Corner en moins de 10 minutes pour les Girondins en ce début de deuxième période. Oui, encore, mais elle était à côté. Deuxième chance. Et c'est Beckham qui a sauvé sur la ligne. Ça, c'est trop fort. C'est complètement manqué. Manque de concentration, manque d'application. C'est dommage. Oui, parce que ça fait beaucoup d'occasions qui passent, alors que l'on revoit ici cette tête. Elle était à côté, mais David Beckham préfère la sauver.
Et vous entendez? Il s'énerve, Thierry, il s'énerve. Oui, il s'énerve parce que il voit que Bordeaux redresse un petit peu la tête et il préférait voir Manchester faire le break. Ça, il serait plus tranquille. Mikou avec Pavon, bien joué, Lasland, Diabaté, Afanou, il a un petit peu manqué son ballon. Et faute de Alicart sur Andy Cole. Et Thierry, c'est vrai, c'est bien ce fond de jeu qu'ont les Bordelais, mais on a vraiment l'impression qu'ils jouent parfois un peu trop entre eux, notamment la défense centrale. Et ces ballons entre Kodjo Afanou et Hervé Alicart sont des ballons très dangereux. Alors évidemment, nous n'avons pas notre système pour savoir à combien se trouve Beckham. On va le calculer rapidement. 30 mètres. On va dire oui. Non, pas tout à fait quand même, Thierry. On va dire 27 mètres. 27 mètres. Balle piquée. Et la tête d'Alicart. Stam qui remet. Mais il s'était replacé. Les joueurs de Manchester ne pouvaient plus jouer ce ballon. Voilà, oui, Frédéric Jaillant, auquel rien n'échappe, nous dit que quand c'est un réalisateur étranger, on ne peut pas mettre notre infographie comme on le fait à Paris et comme on l'avait fait pour France-Pologne. Mais après le match, dans le studio, Roger Zabel, Giroud et Jean-Pierre Papin et tous nos camarades pourront, pour le résumé, eh bien mettre cette infographie. Ce qui fait que les téléspectateurs le verront. Giggs, oulala, qui n'a pas pu prendre ce ballon, heureusement. Et François Grenet sort. Oui, bon extérieur du pied de Lilian Lasland. Michael Sylvestre s'est battu. Il s'en est sorti. Mikou. Allez. Ah non, Nicky Butt, Beckham. Ils s'en sortent. Attention, Andy Cole. Il a laissé filer, il attend du soutien. Butt, Giggs. Centre. Oui, là, attention. Beckham. Contré. Mikou. Wiltor, bien joué. Non, il n'est pas en jeu. Est-ce qu'il va aller gagner son... Allez, vas-y, gagne ton duel. Ah non. Oh, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Pourquoi il tente pas possible. sa chance? Pourquoi il tente pas sa chance, Lilian Lasland? Quelle occasion. On peut pas en avoir une plus belle. Hein. Non, il la donne pas bien, hein, sa balle. Hein. Non, mais il a qu'à aller au but. Attends, il est avant-centre, il va au but, il essaye. C'est pas vrai, ça. Ouais, parce que le ballon, là, il échappe. Il s'est appliqué, mais même s'il le met dans le but, peut-être que Stam enlève ce ballon. Mais quelle occasion. Ah, on peut pas avoir une plus belle occasion. Quelle occasion. Oh là là. Quelle occasion manquée, surtout. Afanou. Ah, ça, c'est énervant, hein. Vraiment. Alicart. Bonicel. Butt, prise avec Pavon. Il est passé devant Pavon, bien joué. Diabaté, Mikou. Et change de côté. Bonicel. Voilà, il est en position d'orge. Oui. Là, oui. Ah, il va se faire chambrer maintenant, ça c'est sûr. Non, s'il chambre l'arbitre de touche, Thierry. Oui. Parce qu'il considère qu'il était en position de hors-jeu. Pas sur cette action, mais sur l'action précédente qui a mené la grosse occasion. Ah, quelle occasion. Il est énervant, hein, Thierry. Ah là là. Tout seul devant le gardien. On sait bien de faire preuve d'abnégation, de donner les ballons, mais enfin il y a des moments où il faut prendre sa chance aussi. Hein. Gary Neville. Ouh là là, il a laissé filer Cole. Bonicel, bonne talonnade. Afanou. 3 contre 3, 4 contre 3. Allez, Mikou. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ils étaient revenus. Il l'encadrait, Mikou. Ah, mais la course, les attaquants n'ont pas offert de solution à Mikou qui est allé, qui a poussé trop loin son action. Fanou. Mais il y a vraiment des possibilités. Ah vraiment. Oui, là il y avait la place. Hein.
Gary Neville. Parce qu'ils n'y sont pas, beaucoup plus, les... Mais non, en plus, on a l'impression qu'ils doutent un petit peu, là, assez paradoxalement, les joueurs de Manchester, et qu'il suffirait de pas grand-chose pour les déboussoler totalement. Là encore, l'Asland était hors jeu. Oui, je veux bien, il le chambre l'arbitre de touche, mais au moment où le ballon part du pied de Wiltord, c'est pas évident du tout que Lilian Lasland soit en position de hors-jeu, mais alors pas évident du tout. Mico, Pavon, Wiltord. Pavon. Ah oui, mais Martins de la tête, c'est pas son point fort. Il a été devancé par Giggs. Van der Goof qui va pouvoir dégager. Ah, dommage, ça arrive au meilleur. Giggs va faire la remise en jeu. Ah, cette occasion de manquer nous a mis un petit coup derrière les oreilles. Hein. Oui, parce que je suis sûr que si c'est l'inverse, si c'est Wiltord qui est à la place de Lasland et Lasland à la place de Wiltord il tente sa chance. Mais bon. Ça nous en a mis un petit coup derrière les oreilles. Et au Bordelais aussi, j'ai l'impression, parce que en Ligue des Champions, quand on a des occasions comme ça et qu'on les manque, ça fait mal. Là, c'est comme si on manquait un penalty. Exactement. Sylvestre, loin devant. Cole. Intervention d'Ali Carte, Pavon. Mais ils sont maîtres du ballon en ce moment, les Bordelais. Wiltord. Neville. Bon, il a pris un coup de coude de Sheringham dans la tête, mais il a pu quand même jouer ce ballon, Ali Carte. Pavon. Dans le trou. Bonne sortie de Van der Goof. Il a senti le coup. Regardez, les dégagements, ils ne trouvent pas grand monde. Alors c'est vrai qu'ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence à chaque instant, mais en partant de loin. Ils sont pas dominés, ils sont pas. Non, mais ils sont pas à la noce en ce moment, hein, Manchester. Lasland qui court sur ce ballon. La touche sera pour Bordeaux, possédé par Irwin. Il faut marquer un but aussi, parce qu'il y a bien longtemps qu'en Ligue des Champions, les Bordelais n'en ont pas marqué. Ça faisait 374 minutes au début de ce match. 374 plus 65. Vous qui êtes fort en calcul mental. Oui. 380, ça fait 440, ça fait ça? Oui. Ça fait beaucoup de temps. Hein. Et pour dynamiser un peu cette attaque bordelaise, Stéphane Ziani va remplacer Corentin Martins dans les secondes qui viennent. La tête de Bonicel. Diabaté. Mis au sol. Nicky Butt l'avait retenu par le maillot. Et la touche. Et le coup franc pour les Girondins, bien sûr. Jouer rapidement. Attention de ne pas se faire des politesses là sur les écrans. Oula, il va y avoir un carton là. Ouais. Oui, carton Giggs. Ah oui, ça c'était affiché. Premier carton de cette partie. Et le premier changement. Oui. Martins donc qui sort, remplacé par Ziani, comme nous l'annonçait Pierre Perronnet. Pavon. Bonicel, Passakin. Il va mieux ressortir le ballon. Ali Carte.
Ziani a touché son premier ballon, le deuxième le voilà. Il est perdu, Ryan Giggs. Butt. Keane qui a voulu remettre. Ça allait trop vite. Bonne relance. Bonicel. Alicart. C'est un peu mou. Ah oui. Ah, il y va, Nicky Butt. Lors d'un Manchester-Arsenal ici, Thierry, qu'ils étaient terminés par une victoire de Manchester sur Arsenal 1-0. J'ai vu Nicky Butt marquer un but. Il a tout amené sur son passage. Il a pris un peu le ballon, un peu les jambes de ses partenaires et beaucoup les jambes de ses adversaires. Il était entré dans le but qu'occupe Ramé là. Il avait tout ramassé au passage. Mais il m'a semblé. Et ici, en Angleterre, le but avait été validé. Voilà, il était temps. Il m'a semblé tout à l'heure qu'il y a eu une petite friction avec Pavon. Il m'a semblé qu'il y avait eu un petit échange de propos et gredou entre les deux. Sheringham, côté droit. Keane qui avait accompagné son ballon, ça a failli faire mal. Une déviation instantanée. Bonicel. Wiltor. Et ballon perdu, Keane était revenu. Ouais, et Wiltor qui est en train de dire à Bonicel, donne-moi le ballon plus rapidement. Un bon ballon. Ça fait un moment qu'il le demandait là côté droit et Sylvestre lui l'a vu. Beckham peut centrer. Ouais, elle est sortie, non? Oui, non. Non. Mais la tête de Sylvestre encore. Bonicel, Keane, Cole, Giggs, à nouveau pour Keane. Olé! Attention. Aïe aïe aïe. Aïe, carton jaune. Oh, carton jaune, mais ça aurait pu être rouge. Hein. Ouais. Ça aurait pu être rouge. Il s'en tire pas mal, Ramé, sur cette affaire. Et coup franc juste à la limite des 16,50 m. Déjà tout à l'heure, Roy Keane était venu prêter main forte à ses attaquants. Là, c'est lui qui était le plus en pointe sur un coup franc qui va être à une vingtaine de mètres du but. Excentré, mais délicat. Et bien sûr, à la manœuvre, l'arrêt interne du pied droit de David Beckham. Ah là, attention, il y a grand danger. Oui, parce que je peux vous dire que le mur, il est bien à 9,15 m. Il a pris beaucoup d'angles. C'est bien frappé. Superbe parade de Ramé. Encore une fois, le ballon était passé. Oui, et Ramé fait un arrêt de grande qualité, une déviation plus exactement. Alors où il est passé le ballon, Thierry? Il est passé au-dessus du mur, comme tout à l'heure. Et il a plongé derrière. Premier corner pour Manchester United en deuxième période. Ziani directement sur Irwin avec Gary Neville. Beckham, superbe pour Giggs. Ah, ils s'entendent bien ces deux-là. Beckham. Il va le remettre sur le pied droit le ballon. Oh là. Oh, lui, il en manque une belle aussi. Hein. Il en manque une belle aussi. Hein. Ouais, et bon, Alicart. Mais là, il a raison. Là, Alicart, c'est vrai qu'il y a peut-être... bon, on ne sait pas trop. Peut-être hors-jeu, peut-être faute. Il va protester, il prend un carton jaune. Oui, et il ne jouera pas le prochain match contre Manchester à Bordeaux. Parce que de toute façon, il va protester. Je ne vois pas ce que l'arbitre, là, à partir de ce moment-là, peut changer. Hein. Pas ce qu'il peut faire. Oui. Et en plus, il y met coup franc. Hein. Oui. Et il y met coup franc. Un peu ballot. Non, Thierry, c'est pas mal. C'est un peu injuste quand même, parce qu'il y a tout de même une sacrée obstruction de Giggs. Mais ça ne change rien, Pierre. Ça ne change rien.
strictement rien au problème. Oui, c'était passé, c'était Certes, fini. c'était inutile. Et certes, C'était on peut toujours discuter. complètement inutile. On peut en parler toute la nuit si vous voulez, mais Pavon. ça ne changera strictement rien. Sauf que Alicart a pris un carton jaune qui ne pourra pas jouer le prochain match. Et que son équipe a pris un coup franc. Voilà. Giggs à la lutte avec Grenet. Ah, il a du métier aussi, Giggs, parce qu'il était sur le point de concéder la touche et finalement c'est lui qui l'obtient. Dennis Irwin avec Butt sur Grenet. Pavon et Diabaté. Vers l'avant, Mico. vers l'avant. Wiltor, ah non. Un petit peu timide, hein, les attaques. Beckham, Cole, Il y avait trop position fort. de hors-jeu de Teddy Sheringham. Sheringham. Et le temps qui tourne, le temps qui passe. Et Manchester qui mène toujours par la plus petite des marges, 1-0. Mais ça suffit. Ça vaut 3 points. Grenet. Ah oui, Diabaté un peu mou. Et qui va faire faute sur Giggs. Pour pouvoir se dégager, Manchester. Et repartir jouer dans le camp bordelais. Irwin pour frapper ce coup franc. Très loin, très haut. Petit ascenseur sur Sheringham. L'arbitre n'a pas signalé. Pavon. Ziani. Grenet. Wiltor. Ziani. Ils sont obligés de reculer, les Bordelais, sous le pressing de Teddy Sheringham et de Nicky Butt. Ils vont récupérer le ballon. Tranquille. Sheringham. Butt. Oula. Afbanou s'en est sorti. Diabaté. Mico. Oula. Faute de Roy Keane. Et ça, épaule contre épaule en championnat d'Angleterre, C'est pas sifflé. c'est pas sifflé. Non. Et le stade se lève. De plaisir. Oh, et ronronne, oui. Un petit peu, oui. Lasland. Wiltor n'aura pas le ballon, mais Ziani peut-être. Ziani, oui. Coup de tête de Sylvestre encore. Pavon. Toujours pas dégagé les... Ça revient. Cole qui vient défendre. Oui. Ah, Sheringham qui récupère. Ah là 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 là. Beckham. Cole. Pas le feu. Dégagement Grenet. Mikou. Pavon. Si ça continue comme ça, les Girondins vont avoir des regrets et ça se comprendra. Et dans un match comme ça, il ne faut pas avoir de regrets. Wiltor. Il ne s'en sort. Pavon. Ouais, sur la poitrine, a dit monsieur l'arbitre. Diabaté. Alicart. Sylvestre encore. Keane. Stam. Mais la balle au sol. Beaucoup de métier. Gary Neville. Elle n'arrivera pas cette transversale. Ah si, parce que tout le monde est passé au travers. Ryan Giggs. Beckham, hors-jeu. Ah, il l'a pas signalé, Thierry. Eh oui, mais il Il l'était n'avait là. pas levé son drapeau, l'arbitre. Ziani. Pavon. Bonicel. Au second poteau. Voilà. Il Wiltor. est encore là, Denis Irwin. Irwin, il est
Il est Toujours bien revenu. placé. Pour rien. Ah oui, bon tacle. Allez, Wiltor. Ouais, mais ballon perdu. Ah, il aura eu des difficultés, Wiltor, dans ses 1 contre 1 aujourd'hui. Il en gagne souvent. Dernier quart d'heure. Commencé. Allez, pas bon. Ah non. Grenet n'est pas rentré. Bonicel. Pas beaucoup de maillots bleus. Ziani. Avec Mikou. Attention de ne pas se mettre hors jeu. Comment s'en sortir là? Comment s'en sortir? Par un centre qui va directement dans les bras de Van der Goev. Sans pas beaucoup de niaque. Giggs à 200 à l'heure comme d'habitude. Avec Grenet. Centre vers Andy Cole. Bon, s'il réussit son contrôle, il y avait Teddy Sheringham qui était tout seul dans son dos. Les 2 pieds se sont levés à même hauteur. Pas bon. Mikou. Ah, jusque-là, ils sont toujours bien, mais c'est après que ça se gâte. Comme ici. Eh oui. Butt, Sheringham, Beckham. Offside. Et ils étaient 2. Non, un peu plus loin, voilà, ici. Allez, Ziani. Bonicel. Ziani. Alicart. Afanou. Grenet, hors-jeu, c'est l'Asland ce coup-là. Et ça ne passait toujours pas. Hein. De toute façon, avec Denis Irvine, ça ne passe pas. Irvine d'un côté, Gary Neville de l'autre. C'est pas commode. Diabaté, Ziani. Ballon en cloche pour Wiltor. Il est pris en sandwich. Eh oui. Et qui c'est qui sort encore? C'est Sylvestre. Avec le ballon, Sheringham, Beckham. Ah oui, bien fait. Alicart. Diabaté. Bonicel. Que de hors-jeu, que de hors-jeu. Oui, mais il suffit qu'une fois ce soit pas signalé comme tout à l'heure. Et on peut filer au but. Neville. Sheringham. Beckham qui remet au centre. Dégagement Diabaté. Sheringham à nouveau. Roy Keane. Neville. Beckham, bien joué. Avec Roy Keane, centre de Beckham, mais il lui arrive aussi de manquer un centre. Et il a manqué celui-là. Ramé le plus loin possible sur la tête de Mikou qui est lobé. Wiltor aussi. Neville, et ça va aller jusqu'à Van der Goev. Ça repart dans l'autre sens. Cole, Giggs. Oh là là. Oh. Il avait pris les extérieurs, Oui. Ryan Giggs. Ça va vite, hein. Wiltor. Ziani. Change de côté. Lasland. Bonicel. Mikou. Pavon. Bonicel. Face à Beckham. C'est le monde à l'envers. Il a pu redresser son ballon, Non, mais trop pas tard. suffisamment. Et ça file derrière le but. Donc, sortie de but pour Van der Goev. Étonné aussi que Ferguson ne change pas un ou deux joueurs. Et le premier à entrer, ce sera Phil Neville. Qui remplacera Andy Cole. C'est un signe, un défenseur pour un attaquant. Regardez son petit but d'avance. Ouais. Où sont Oh là là, parce attention. qu'il est parti dans le but. Akin, là, lui, il va pas le manquer. Si, Oh, aussi.
Il a tenté une bonne intervention. Bonne intervention de Ramé. De oui. Ramé. C'est Ramé qui a sauvé là. Ah, il y a eu quand même pas mal d'occasions et beaucoup d'occasions manquées dans cette rencontre. Bonicel, Alicarte, Ulrich Ramé qui est devenu vraiment le dauphin de Fabien Barthès dans le football français. Lui aussi, il a fait des gros progrès. C'est vraiment maintenant un excellent gardien. Voilà le changement, donc Andy Cole. Et Phil Neville ne va pas jouer avant-centre quand même. Non. Il va se mettre au milieu du terrain. Allez, Pavon avec Ziani. Bonicel. Il va regagner la bataille du milieu. Peut-être qu'ils étaient en train de perdre là, les joueurs de Manchester. Mais Ziani, c'est trop fort. Effectivement, Jean-Michel, il va opérer en troisième milieu récupérateur en plus de Butt et de Keane. C'est ce qu'a indiqué Ferguson en pointant un doigt vers l'avant, un seul attaquant, en l'occurrence Sheringham. Oui, bien Bonicel. Mikou. C'est pas passé. On ne passe jamais Yapstam. On le passe rarement en tout cas. Beckham. Afano, Roy Keane sur le côté droit. Beckham. Keane. Keane, Beckham en triangle. Ah, c'est pas mal ça. Butt, c'est même beau. Oh, la reprise de volée de Sheringham signalée hors jeu, mais c'était bien tenté. Il est en position de hors-jeu presque dès le départ, mais au moment de la déviation de Nicky Butt, la position est incontestable. Ulrich Ramé avec une faute de Mikou. Petit ascenseur s'est appuyé et le coup franc est pour Manchester. Neville, Beckham, la tête de Bonicel, Mikou. Allez, faites-nous plaisir, essayez d'égaliser. Juste avant la fin de ce match, vous avez pris un but juste avant la mi-temps. La réponse du Berger à la Bergère. Giggs qui déboule. Centre. Et voilà. Il l'a déposé sur la tête de Sheringham. Oh, quel caviar. Manchester qui met le deuxième but. Quel caviar. L'égalisation bordelaise. Quel caviar avec ce centre, une frappe en rupture. Vous allez voir, il fixe Grenet s'échappe et là son pied s'arrête au moment où, dès qu'il a frappé le ballon, son pied s'arrête, Thierry, et alors ça donne au ballon une trajectoire très lobée. Regardez, il va arrêter son mouvement, il pique juste son ballon et la balle vient comme une offrande sur la tête de Teddy Sheringham. Il en a marqué des plus difficiles, hein. Là, c'était un véritable don du pied gauche de Giggs. Et de 1-0, le score est passé à 2-0. Mikou, Laslan. Et ce qui est plus ennuyeux, Thierry, c'est que la stérilité bordelaise se poursuit. Oui.
Ça va faire 464 minutes. Si ça reste comme ça jusqu'à la fin du match. Et carton pour Irwin. « 464 minutes sans marquer un but en Ligue des Champions, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ziani, Afanou, Pavon. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait de quoi faire aujourd'hui, j'en suis persuadé. Bonicel. Pavon, Ziani, Diabaté avec Afanou, Miko. Non. Il a manqué sa déviation de la poitrine. Ah oui. Et là, Manchester United a pu se dégager. Diabaté au milieu du terrain, Afanou. Tranquille. Oh ouais. Et Thierry Jean-Michel, il y aura 2 derniers changements pour Manchester avec les entrées de Solskjaer et de Fortune à la place de Giggs et de Keane. Fanou. Et un hors-jeu de signaler, celui de Lilian Lasland. Et Solskjaer. Pour les dernières minutes de ce match. Fortune donc et Solskjaer, sorti de Roy Keane, le capitaine, qui a laissé son brassard du côté de Sheringham, du côté non de Stam, non. Ryan Giggs. Ovation pour les Gallois. Buteur, passeur. C'est bien Yapstam qui a récupéré le brassard de Roy Keane. Et Irwin pour frapper ce coup franc. Oh, encore une bonne frappe. Signé Solskjaer pour son premier ballon. Mais ça passe à côté du but de Ramé. Tout à fait chaud quand même, Solskjaer sur ce premier ballon. Mikou qui a devancé Neville, Pavon, Grenet. Dans le dos de Lasland. Nicky Butt, Sheringham, Mikou revenu. Avec Pavon. Il aura montré l'exemple, le capitaine des Girondins, Bonicel. Ah non. Interception Beckham. On revient pas trop du côté des Girondins. Attention. Un peu. Grenet. Kojo Afanou. Alicart. Pavon. Mikou. Ziani avec Grenet, Diabaté, Pavon. Un vrai mur devant lui, un vrai mur, et le cœur n'y est plus du côté des Girondins. Et je réfléchissais, hein, tout au long de ce match, Van der Goe, il n'a pas eu un arrêt à faire. Hein. Non, parce que même sur l'occasion, il n'a même pas eu, il n'a même pas plongé. Beckham qui s'en sort, Phil Neville, Nicky Butt, Irwin, Fortune, Butt, Irwin, oh là là, Sheringham, Ziani,
Allez, Pavon. Il en aura couvert du terrain, le capitaine des Girondins. Que Je peux vous dire qu'il aura qu'est-ce qu'il y a comme faute? maladresse, en fatigue, en fin de parcours. 2 minutes de temps additionnel. Faute d'Alicarte. Beckham à la manœuvre comme toujours. Il laisse à son témoin Gary Neville. Bonicel, Mikou, Pavon avec Alicarte, Fanou. Regardez le retour de Nicky Butt qui lui ne lâche rien dans ce match-là. Phil Neville, Solskjaer avec Sheringham. Lasland. Ah non, il n'est pas passé. C'est encore Nicky Butt qui a taclé. C'est encore lui qui a récupéré le ballon. Faute sur Fortune. Coup franc pour Manchester. Joué rapidement sur le côté là-bas. Sheringham. Irwin. Ils ont gagné leur match, Manchester United. Un de plus. Oui, un de plus, sans se montrer irrésistible, mais ils ont fait l'essentiel. Et comme je le disais tout à l'heure, vraiment, les Girondins peuvent avoir de gros regrets. Car aujourd'hui, avec un petit peu plus de culot, ils pouvaient bien ennuyer cette équipe de Manchester United. Diabaté. Et c'est fini. Score final 2-0. Début signé Giggs et Sheringham, un par mi-temps. C'est la fin des espoirs des Girondins de qualification. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il reste 3 matchs. Et le match retour aura lieu donc dans 8 jours. Ce sera à l'Escure. Et les Bordelais devront se montrer plus conquérants pour mettre à mal cette équipe de Manchester United. Victoire finale donc des tenants de cette Ligue des Champions, 2-0. Ici Old Trafford. Bonsoir messieurs, à vous Paris. À vous Paris, bonsoir.